Et toute l'organisation que nous essayons de mettre en place, c'est de proposer et de donner une boîte à outils aux joueurs de façon à être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus perceptif et aussi avoir un esprit décisionnel dans leur jeu qui puisse leur permettre de battre à la fois une défense qui n'est pas replacée et dans un deuxième temps une défense qui n'est pas reconstruite. Voilà. Donc la proposition que je vous fais ce matin, ce sont des étapes de la formation et non pas du tout une séance type. 2 balles pour 4 et travail sur grand espace, sur la dissociation motrice. Les 4 premiers passages que vous allez voir sont des exercices initiaux pour remettre la circulation de balles à un niveau de qualité et d'expression positive et surtout de permettre aux joueurs d'être toujours en course avant et d'avoir un ancrage au sol sur l'appui. Toute la difficulté de l'exercice, c'est de garder, selon les endroits et selon les mouvements, une circulation de balles qui fait que le joueur qui reçoit puisse jouer immédiatement sur la balle qu'il reçoit. Là, il y a toute la difficulté de la dissociation visuelle et motrice. N'ayez pas peur, essayez d'aller plus vite, essayez d'aller plus vite, essayez d'aller plus vite, essayez d'aller plus vite, essayez d'aller plus vite. Prêt? Prêt? Hop! Là, la qualité de circulation est indispensable. La qualité de circulation est indispensable. Allez, 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 allez. Passe au but. Ancrez le point d'appui vers le but. Le point d'appui vers le but. Enchaînez, 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 enchaînez. Désengagez-vous vers l'extérieur. Désengagez-vous vers l'extérieur. Désengagez-vous vers l'extérieur. Donc une fois que vous avez fait ce travail de première approche, on l'associe avec des ailiers. Toute cette partie, elle est indispensable à la construction du joueur et du jeu qu'on va mettre en place après. On a pris 2 options principales qui sont la rentrée de l'ailier ou la rentrée de l'arrière. Et après, vous verrez que je vous amènerai la rentrée du demi-centre en finale. Et donc, c'est tous les éléments techniques à travailler en rentrant. D'accord? Et là, on joue un croisé de fixation dans le jeu arrière-ailier. Voilà. La balle est redonnée au demi-centre. On permet à l'ailier de rentrer. Renversement. Jeu de fixation. On exagère le point de fixation à l'opposé de l'ailier qui est rentré et qui va recevoir la balle. Le demi-centre ne doit jamais donner la balle sur le joueur, mais il doit la donner dans l'espace avant. Si vous donnez sur le joueur, la défense se regroupe. Dans l'espace avant, personne ne va aller défendre dans la zone. Fixe, donnez du rythme dans la circulation. Allez, 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 allez. Enchaîne, 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 fixation, fixation. Voilà, enchaîne. Vincent, tu redonnes l'arrière, l'arrière. Paul, allez. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Fixez, fixez, enchaîne, allez. Remettez le point vers le but. Remettez le point vers le but en avançant vers le but. En avançant vers le but. Enchaîne, 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 enchaîne. Enchaîne. Enchaînez. Enchaînez. Deuxième élément qu'on peut développer sur le même principe. Le travail avec le pivot au poste numéro 1 dans le jeu de transition. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus actuellement. Glisse. Tournez autour. Séparation. Au demi. Voilà. On retrouve le jeu ici. On enchaîne la balle. Vas-y.
Là, l'élément important qu'on a amené dans le jeu de transition que vous allez voir plus tard, c'est le positionnement du pivot. C'est un élément que vous pouvez développer, notamment sur des défenses homme-homme, avec le pivot au poste 1 pour isoler les numéros 3. Gardez la jeu de séparation sur le travail qui va être présenté, à la fois une passe longue de contre-attaque, à la fois une passe... Attendez, on va le démontrer tranquillement. Une passe longue de contre-attaque et à la fois aussi un travail de rentrée d'arrière qu'on va exploiter dans ce travail de circulation et de tir et de préparation au tir. Donc on a toujours ici, par la rentrée de l'arrière, le travail de positionnement, de jeu de séparation, dans un premier temps, pour recevoir. Et ensuite, le jeu autour du joueur entré, qui est un point de fixation. Les rotations, là, elles ont été ratées. Yaya, reste là, il y a une rotation de raté. Donc là, c'est une étape sur tout le terrain, sur le grand espace. On va revenir sur un espace réduit en secteur concentré. Une autre étape. Donc là, après la phase de manipulation tout à l'heure où on a travaillé les éléments techniques, on les retrouve en situation de tir. Immédiatement après avoir pris le tir, le demi-centre revient en arrière. Et un des jeux aussi pour battre une défense qui n'est pas reconstruite est le jeu en croisé entre le demi-centre et l'arrière latéral gauche. Pas de contre dans un premier temps. Jouez. Joue. Dans la zone, pas sur lui. L'ailier, après son tir, vient contrer le deuxième tir. L'ailier, après son tir, vient contrer le deuxième tir. Enchaînez. L'ailier, après son tir, vient contrer le deuxième tir. Sacha, tu peux ramasser les balles? C'est une des étapes que vous pouvez mettre aussi en situation multi-ballon et toujours garder le fil conducteur qui est par le jeu de transition et par donc l'option qui est prise, qu'on a prise ce matin, qui est la rentrée de l'ailier ou de l'arrière. On passe à 5 contre 5. Okay, deux gardiens, un gardien passeur là-bas avec une réserve de balles. Oui, tout de suite, en place. Donc là, on met en situation, c'est... je dirais que c'est l'exercice de validation des principes d'éléments techniques qu'on a amenés avant. Alors là, dans un premier temps, au départ, on va jouer avec 5 contre 5, okay, sur une défense passée. Et ensuite, les jaunes vont monter la balle. L'objectif principal de la montée de balle à 5 contre 5, c'est de marquer de façon directe. C'est bien d'accord. Le jeu de transition, il ne vient que dans un deuxième temps. Deuxième. Reste les deux joueurs intérieurs. Donc là, le joueur qui est rentré reste à l'intérieur pour développer les éléments techniques. Et principalement sur ce travail-là, donc la deuxième balle est engagée par le demi-centre qui avait la balle en main. D'accord ? Et il va l'engager tout de suite du côté où est l'ailier pour retrouver le travail avec l'ailier en 1, travailler autour
fixé, lâché, ouverture d'espace. Prêt? Allez. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient comme ça. Vite! Deuxième balle! Les ailiers vont défendre et on joue là! On a un joueur droitier au poste d'arrière droit. D'accord? Un joueur arrière droitier au poste d'arrière gauche. Donc si les joueurs décident de faire entrer plutôt les ailiers, c'est toujours de garder notre gaucher plutôt dans l'aile, en priorité. Donc l'ailier gauche qui rentrerait. Et sur la conception là, c'est plutôt rentrer l'arrière droit. Deuxième, reste dedans. Montez, écartement. Jeu de transition. Regardez. Deuxième. Écartez, joue, Axel. Allez. Enchaîne. Allez. Joue. Deuxième balle. Allez. Deuxième balle, allez. Hein? Ouais. Deuxième balle et on enchaîne. Deuxième. Même travail maintenant qu'on va développer à 6, avec en plus, c'est le dernier élément technique que je vais apporter. On a vu la rentrée d'arrière et la rentrée d'ailier travailler dans les fondamentaux. Et là, sur le jeu de transition, on va voir la rentrée du demi-centre également. C'est le positionnement du pivot qui détermine la rentrée des joueurs. Ouais. Faut percevoir avant. Sacha, tu dois rester en poste au numéro 1. Jouez. Allez. Jouez, montez, relais. Deuxième balle. Allez. Termine là-dessus. C'est la dernière. Top. On est là. Le jeu est de plus en plus rapide. Et ce qu'il faut développer chez nos jeunes,
c'est à la fois la polyvalence de poste et à la fois la polyvalence de jeu. C'est un essai qu'on a essayé de vous présenter sur des étapes de la démarche. Comme vous l'avez vu, tout n'est pas réussi parce que ça fait partie de l'apprentissage et que j'en suis sûr qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais l'erreur fait partie de l'apprentissage et donc je tiens à les remercier de leur participation pour ce matin. À la télévision, souvent, dans certaines séquences télévisées, il y a un bandeau qui s'affiche qui dit à ne pas reproduire chez vous sans entraînement. Donc les séquences dont nous gratifie Pascal année après année, avec de multiples ballons et de multiples enchaînements de tâches qui paraissent complexes, il a dit à un moment donné, qu'ils le sont peut-être pas forcément au vu de ce que font les joueurs, sont quand même des choses qui demandent beaucoup de travail et ne soyez pas si ambitieux que ça pour dès la rentrée chez vous demain soir ou après-demain soir, faire ça avec vos équipes de club. Ça demande quand même un certain nombre d'entraînements pour arriver à ce genre de résultats. Ce qui est quand même remarquable dans ce qu'on a vu, c'est le nombre de pertes de balles qui est ridiculement faible par rapport à ce qui leur était demandé et tout au long de la séance. Ce qu'on aura pu apprécier au passage aussi, c'est l'investissement de tous les joueurs, y compris des gardiens de but, qui dès le départ ont été mêlés aux situations des joueurs et qui ensuite ont fait preuve d'une autonomie certaine avant de se réinvestir dans la tâche des joueurs, y compris même en servant de passeurs simplement. Ça veut dire qu'ils sont capables de savoir quand est-ce qu'on a besoin d'un ballon et qu'ils savent exactement ce qui va se passer dans la situation. Donc ça paraît être aussi une piste importante. Et puis Pascal nous a dit au départ que c'était pas vraiment une séance, sauf que si on la regarde comme ça, on n'y voit pas trop de différence avec ce qui pourrait être une séance, tant ça peut sembler assez cohérent et assez construit dans la gradation de la difficulté.